La flûte à champagne tremblait dans ma main alors que mon frère, Maxime, se lançait dans son troisième monologue de la soirée. C'était la veille de Noël chez nos parents à Versailles, et il avait transformé le salon en sa scène personnelle. Le financement de série B a été clôturé à 165 millions d'euros, annonça-t-il aux membres de la famille réunis, sa voix portant ce mélange particulier de suffisance avec lequel je m'étais familiarisé au cours de 32 années. Nextcloud est l'entreprise d'infrastructure en nuage qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Le magazine Challenge nous a qualifiés de prochain Amazon Web Services. Tante Claire applaudit poliment. Oncle Bernard leva sa bière en guise de salut. Maman rayonnait pratiquement de fierté, sa main posée sur l'épaule de Maxime comme s'il venait de gagner le prix Nobel. « Et quel est ton rôle là-bas, chérie ?» demanda tante Claire, se penchant en avant avec un intérêt sincère. « Chef de produit senior », dit Maxime en rajustant sa cravate de créateur. « Je supervise toute la feuille de route pour nos solutions d'entreprise. Le président directeur général apprécie mon avis sur tout. Il m'a même envoyé un message texte la veille de Noël concernant la stratégie du premier trimestre. » Il sortit son téléphone comme preuve, l'agitant comme un trophée. Papa hocha la tête d'un air approbateur depuis son fauteuil. Maxime a une vraie stabilité maintenant. Avantages sociaux, options d'achat d'actions, la totale. Il est à l'abri pour la vie quand ils feront leur introduction en bourse. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Contrairement à moi. Contrairement à sa déception de fille qui, à 34 ans, louait encore un appartement de 2 pièces près du canal Saint-Martin et conduisait une Peugeot 308 vieille de 7 ans. C'est merveilleux, Maxime, dis-je, en le pensant vraiment. J'étais sincèrement heureuse pour lui, même s'il était insupportable à ce sujet. Il se tourna alors vers moi, son expression changeant pour quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Alors, Sophie, que fais-tu de beau ces jours-ci » ? Toujours dans le. C'était quoi déjà ? Le conseil. La pièce devint silencieuse. Tout le monde connaissait ce scénario. C'était le moment où Maxime établissait la hiérarchie, où l'on me rappelait gentiment ma place dans l'ordre social familial. Oui, dis-je simplement. Toujours dans le conseil. Quel genre de conseil ? Demanda tante Claire. Elle avait toujours été gentille avec moi, l'une des rares parentes qui ne traitait pas ma carrière comme un secret honteux. Je pris une gorgée de champagne, gagnant du temps. Conseil financier. Je travaille avec des jeunes pousses, principalement pour les aider dans leur stratégie de croissance, ce genre de choses. Maxime émit un grognement méprisant. Les jeunes pousses. Mon Dieu, c'est un secteur difficile en ce moment. L'environnement de financement est brutal. La moitié d'entre elles ne survivront pas aux 12 prochains mois. Il secoua la tête avec une sympathie exagérée. Tu dois voir beaucoup d'échecs. Quelques-uns, admis-je. Eh bien, au moins tu essaies, dit maman, son ton suggérant que j'étais une enfant apprenant à faire du vélo plutôt qu'une femme titulaire d'un MBA de HEC Paris et d'une décennie d'expérience. Peut-être que Maxime pourrait glisser un mot pour toi chez Nextcloud. Ils doivent avoir besoin de consultants. L'offre atterrit comme une gifle, même si elle l'avait dit gentiment. Mon frère de 32 ans me recommandant pour un emploi comme si j'avais besoin de sa charité. C'est bon, dis-je, gardant ma voix égale. Je suis heureuse là où je suis. Maxime haussa un sourcil. Vraiment ? J'ai entendu dire que le marché du conseil est assez saturé. Combien gagnes-tu annuellement ? Si cela ne te dérange pas que je demande. Cela me dérangeait, mais toute la famille regardait maintenant, attendant ma réponse, attendant de quantifier exactement à quel point j'étais une déception comparée à l'enfant doré Maxime et ses options d'achat d'actions. Je m'en sors bien, dis-je. Allez, donne une fourchette. Maxime se renversa en arrière, appréciant la situation. 6 chiffres. Le bas des 6 chiffres. Mon téléphone vibra dans mon sac à main. Je l'ignorais. Maxime, ce n'est pas approprié, dit doucement tante Claire. Quoi ? Nous sommes en famille. Sophie sait que j'essaie juste d'aider. Je veux dire, si elle a des difficultés, peut-être que papa pourrait. Il laissa sa phrase en suspens, laissant l'implication finir la phrase. Peut-être que papa pourrait m'aider financièrement. Peut-être qu'ils pourraient tous se cotiser pour la pauvre Sophie, qui n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Le téléphone vibra à nouveau.
Puis encore une fois. Excusez-moi, dis-je en me levant. Je dois prendre ça. Je sortis dans l'arrière-cour, l'air frais de décembre étant un soulagement après l'atmosphère étouffante du salon. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Julien Chen, président-directeur général de Nextcloud, et 2 messages textes. Julien Chen, Sophie, urgence. Le conseil d'administration fait pression pour une introduction en bourse en mars. Besoin de discuter du calendrier d'accélération. Pouvons-nous nous rencontrer le 26 décembre? Julien Chen, aussi, ton frère travaille ici? Maxime Martin. Je viens de le découvrir. Le monde est petit. On se voit le 9 janvier pour la revue trimestrielle. Je fixais les messages pendant un long moment, puis je tapais en retour, le 9 janvier me convient. On se voit à ce moment-là. À travers la fenêtre, je pouvais voir Maxime tenir sa cour, expliquant probablement l'infrastructure en nuage à des parents qui n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Maman buvait ses paroles. Papa rayonnait de fierté. Il n'avait aucune idée que Nextcloud existait grâce à un chèque de série A de 23 millions d'euros que j'avais signé il y a 18 mois. Il n'avait aucune idée que leur financement de série B, les 165 millions d'euros dont Maxime était si fier, provenait en grande partie du syndicat que j'avais assemblé. Il n'avait aucune idée que j'avais présenté Julien Chen à 3 de ses recrues clés, y compris son directeur de la technologie. Il n'avait aucune idée que j'étais associé chez Apex Venture, l'une des sociétés de capital risque les plus prospères de la French Tech. Que mon portefeuille valait plus de 2,8 milliards d'euros. Que j'avais été nommé dans le classement 30 Under 30 du magazine Les Échos il y a 4 ans et que je venais d'être profilé dans Madine comme l'une des actrices influentes remodelant le financement des jeunes pousses. Ils n'avaient aucune idée parce que je ne leur avais jamais dit. Pas quand maman a demandé si j'avais trouvé un vrai travail. Pas quand papa a suggéré que je retourne à l'école pour quelque chose de plus stable. Pas quand Maxime a commencé chez Nextcloud il y a 9 mois et a immédiatement commencé à me traiter comme le cas social de la famille. J'étais restée silencieuse pour une raison. Je voulais voir s'ils m'appréciaient, moi, Sophie, leur fille et sœur, sans la validation de l'argent ou du statut. Je voulais savoir s'ils seraient fiers de moi même si je n'étais qu'une consultante en difficulté. La réponse, apparemment, était non. Je retournai à l'intérieur. Maxime montrait quelque chose à oncle Bernard sur son téléphone, probablement son tableau de bord d'employé ou son accord d'option d'achat d'actions. « Tout va bien ?» demanda maman. « Très bien, dis-je. Juste des choses du travail. » La veille de Noël? Maxime rit. Quel genre d'urgence de conseil pourrait-il y avoir? Je souris. Juste un client qui prend des nouvelles. Eh bien, espérons qu'il te paie des heures supplémentaires, dit papa. Le reste de la soirée se traîna. Plus d'histoires sur Nextcloud, plus de questions pointues sur ma vie que je détournais avec une aisance exercée. Plus de regards apitoyés de maman et d'encouragement à tenir bon. À 22 heures, je présentai mes excuses et partis. Alors que je retournais vers le canal Saint-Martin, mon téléphone sonna. Julien Chen encore. Sophie, désolé de te déranger la veille de Noël, dit-il quand je répondis. Je sais que nous nous voyons le 9, mais je voulais te prévenir. Le conseil veut tout accélérer. Introduction en bourse d'ici mars, ce qui signifie que nous devons finaliser le formulaire réglementaire, programmer la tournée de présentation, la totale. C'est ambitieux, dis-je. C'est insensé, admis-il. Mais les conditions du marché sont parfaites, et franchement, nous avons besoin du capital pour changer d'échelle. Ta thèse initiale sur l'adoption par les entreprises était tout à fait juste. Nous sommes à 340% de croissance d'une année sur l'autre. Félicitations, Julien. Tu as construit quelque chose de spécial. Nous avons construit quelque chose de spécial, corrigea Théil. Rien de tout cela n'arrive sans le soutien d'Apex. Sans ton soutien. Tu as pris un risque sur nous quand tout le monde finançait des entreprises d'intelligence artificielle. Je souris dans l'obscurité de ma voiture. J'aimais ta vision. Je l'aime toujours. L'équipe est impatiente de te rencontrer correctement le 9. Je sais que nous avons fait la plupart de nos points à distance, mais ta venue au bureau sera énorme pour le moral. Aussi, drôle d'histoire, je viens de découvrir que ton frère travaille ici. Mon estomac se serra. Oui. Le monde est petit. Maxime Martin,
c'est ça? Chef de produit principal dans l'équipe entreprise. Un type bien, un esprit vif. Sait-il que tu es avec Apex? Nous ne parlons pas vraiment travail, dis-je prudemment. Eh bien, il est sur le point de le découvrir. Je fais une réunion plénière avant notre réunion pour annoncer ta visite. Nous essayons de construire plus de transparence autour de nos investisseurs. Montrer à l'équipe qui nous soutient. Est-ce que ça va? Je pensais au visage de Maxime plus tôt dans la soirée, la condescendance désinvolte, la pitié, la suggestion de maman qu'il pourrait me trouver un emploi. C'est bon, dis-je. Super. On se voit le 9 janvier à 10 h du matin. Et Sophie? Merci pour tout. Les 2 semaines suivantes passèrent en un éclair. Je passais le jour de Noël seul dans mon appartement, travaillant sur les vérifications préalables pour une nouvelle jeune pousse en intelligence artificielle. Je pris un café avec 2 fondateurs le 27. Je passais en revue des fiches de conditions. J'assistais à une réunion d'associés au bureau d'Apex sur l'avenue Hoche où nous discutâmes de notre stratégie d'investissement pour le premier trimestre. Ma famille n'appela pas. Pas surprenant. Noël était le spectacle de Maxime maintenant, je n'étais qu'un personnage secondaire dans l'histoire de son succès. Le 8 janvier, je me fis coiffer et récupérer le tailleur Armani que j'avais fait ajuster. Noir, parfaitement coupé, avec un chemisier en soie couleur argent. Je remplis ma mallette avec les dossiers Nextcloud, chaque courriel, chaque note du conseil, chaque document de levée de fonds. Ce soir-là, Maxime appela. « Et, Sophie, dit-il, sa voix étrangement tendue. Tu es occupée demain? J'ai quelques réunions. Pourquoi? Il y a ce grand truc au travail. Notre investisseur principal nous rend visite. L'entreprise en fait toute une histoire. Nous sommes tous tenus d'assister à cette réunion plénière à 9 h 30. Ça a l'air important, dis-je d'un ton neutre. Ouais, je suppose. Honnêtement, c'est probablement juste une personne riche qui veut se sentir importante. Les capital risqueurs sont les pires. Ils jettent l'argent par les fenêtres et agissent comme s'ils avaient construit l'entreprise eux-mêmes. Je me mordis la langue. C'est vrai? Oh, oui. Julien vénère ces gens, mais entre toi et moi, nous aurions autant de succès sans eux. Peut-être plus de succès. Les capital risqueurs veulent toujours le contrôle, veulent se mêler des décisions sur les produits qu'ils ne comprennent pas. Oh, dis-je. Quoi qu'il en soit, j'appelais parce que... Écoute, je sais que Noël a été un peu difficile. Papa a mentionné que tu semblais silencieuse. Je voulais juste dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Si tu as des difficultés avec l'argent ou autre, je pourrais probablement te prêter de l'argent. Les options d'achat d'actions vont valoir des millions quand nous ferons notre introduction en bourse. La gentillesse dans sa voix était sincère, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. J'apprécie cela, Maxime, mais je vais bien. Tu es sûr? Parce que maman est inquiète. Elle pense que tu es trop fier pour demander de l'aide. Dis à maman que je vais bien, dis-je. Vraiment? D'accord, mais l'offre tient toujours. Oh, et si jamais tu veux te réorienter vers la technologie, je pourrais te présenter à nos gens des ressources humaines. Nous embauchons toujours des consultants pour du travail sur projet. Ce ne serait pas un poste permanent, mais cela te permettrait de mettre un pied dans la porte. Je fermai les yeux. Merci, Maxime. Bonne chance pour ta réunion de demain. Ouais, ça devrait être intéressant. Peut-être que je rencontrerai enfin la personne qui signe nos chèques de paie. Il rit. À bientôt. Le 9 janvier arriva froid et clair. Je conduisis jusqu'au siège social de Nextcloud à Issy-les-Moulineaux, un bâtiment de verre élégant dans un parc technologique près du périphérique. Le stationnement était plein de Tesla et d'Audi, l'argent des jeunes pousse en exposition. Je restai assise dans ma voiture un instant, vérifiant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait était soignée, professionnelle, puissante. Pas la consultante en difficulté que ma famille plaignait. Pas la déception qu'ils avaient abandonnée. Sophie Martin, associée chez Apex Venture, investisseuse en phase de démarrage dans 17 entreprises, membre du conseil d'administration de 5 d'entre elles, valeur nette supérieure à 37 millions d'euros, principalement en intéressement aux plus-values et en capitaux propres de portefeuille. Je saisis ma mallette et entrai.
La réceptionniste sourit brillamment. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Sophie Martin d'Apex Venture. J'ai un rendez-vous à 10 heures avec Julien Chen. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Bien sûr, mademoiselle Martin. Monsieur Chen a mentionné que vous arriviez. Il termine juste la réunion plénière maintenant. Souhaitez-vous attendre dans la salle de conférence ou préférez-vous les rejoindre? Je regardais ma montre. 9h45. Je vais les rejoindre. Merveilleux. La réunion est dans le hall principal, au 2e étage. Je vais vous accompagner. Nous prîmes l'ascenseur. À travers les parois de verre, je pouvais voir le bureau à air ouverte, les bureaux debout, les espaces de collaboration, le chaos décontracté d'une jeune pousse en pleine croissance. Des jeunes gens en sweat à capuche et baskets coûteuses, l'uniforme du succès technologique. La réceptionniste me conduisit vers des doubles portes. À l'intérieur, je pouvais entendre la voix de Julien au microphone. Et c'est pourquoi la transparence autour de notre table de capitalisation est importante. Vous méritez tous de savoir qui croit en cette entreprise, qui soutient notre vision. Donc, avant de plonger dans les objectifs du premier trimestre, je veux présenter quelqu'un de très spécial. La réceptionniste ouvrit la porte doucement. La salle était bondée, au moins 200 personnes, pas de places assises. Julien se tenait sur une petite scène à l'avant, un écran de présentation derrière lui montrant le logo de Nextcloud. Notre investisseur principal nous a rejoints lors de la série A, alors que nous n'étions que 15 personnes à Station F, poursuivit Julien. Lorsque d'autres capital risqueurs disaient que l'infrastructure en nuage était trop encombrée, trop compétitive, une société a vu notre potentiel. Apex Venture a dirigé notre série A avec 23 millions d'euros. Ils ont assemblé notre syndicat de série B, et ils ont été notre conseiller le plus fort à chaque pivot, chaque défi, chaque victoire. Je balayais la foule du regard, cherchant Maxime. Je le trouvais debout près du côté gauche, les bras croisés, l'air modérément ennuyé. L'associé qui a défendu Nextcloud possède l'un des meilleurs palmarès en capital risque, déclara Julien. Des sociétés de portefeuille valant plus de 2,8 milliards d'euros au total. Membre du conseil d'administration d'entreprise que vous utilisez tous les jours. Et plus important encore, quelqu'un qui croit sincèrement en ce que nous construisons ici. Maxime changea d'appui, vérifiant son téléphone, envoyant probablement un message à maman pour dire à quel point c'était ennuyeux. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir Sophie Martin d'Apex Venture. Je descendis l'allée centrale. La salle éclata en applaudissements. Poli, professionnel, le son de 200 personnes faisant ce qu'on leur dit. Mais je regardais les visages se tourner, je regardais la reconnaissance se propager dans la foule, je vis la tête de Maxime se relever brusquement. Nos yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Je vis d'abord la confusion. Que faisais-je ici? Puis la reconnaissance de mon nom. Puis le calcul impossible commençant à se mettre en place. Julien descendit de la scène, la main tendue, rayonnant. Sophie, merci beaucoup d'être venue. Tout le monde, voici la femme qui a rendu Nextcloud possible. Je lui serrai la main, souris à la foule. Merci, Julien. C'est merveilleux de voir enfin l'équipe en personne. Laisse-moi faire les présentations appropriées, dit Julien, me guidant vers la scène. Sophie, voici l'équipe produit, dirigée par Thomas Durand. L'ingénierie par ici, dirigée par notre directrice de la technologie, Inès Ben Ali. Vous vous êtes déjà rencontrés, bien sûr. Inès fit un signe de la main, souriant. Nous avions dîné 3 fois au cours de l'année passée, discutant de la feuille de route technique de Nextcloud. Vente et marketing, poursuivit Julien, faisant un geste vers le côté droit de la salle. Et la gestion de produits, y compris Maxime Martin, l'une de nos étoiles montantes. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent pour regarder Maxime. Il se tenait figé, le visage pâle, le téléphone toujours à la main. Maxime et moi nous connaissons en fait, dis-je, ma voix portant à travers la salle silencieuse. C'est mon frère. La réaction fut immédiate. Chuchotement, regard choqué, Jean regardant entre nous comme s'il regardait un match de tennis. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Ton frère? Je savais que vous aviez le même nom de famille, mais je n'ai pas fait le lien. C'est incroyable. Maxime,
tu n'as jamais mentionné que ta sœur était dans le capital risque. Maxime ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Nous ne parlons pas vraiment travail. Eh bien, c'est un moment où l'on se dit que le monde est petit. Julien rit. Sophie, est-ce que ça te dérangerait de dire quelques mots à l'équipe? Ils adoreraient entendre ta perspective. Je montai les 3 marches vers la scène. 200 visages me regardaient, jeunes, affamés, brillants. L'avenir de la technologie assemblé dans une seule pièce. Et au milieu d'eux, mon frère, ayant l'air d'être sur le point d'être malade. Merci, Julien, dis-je dans le microphone. Et merci à vous tous de construire quelque chose d'extraordinaire. Quand Julien a présenté Nextcloud pour la première fois il y a 18 mois, j'ai su immédiatement que c'était spécial. Pas à cause de la technologie, bien qu'elle soit la meilleure de sa catégorie, mais à cause de la vision. La compréhension que l'infrastructure en nuage ne concerne pas les vitesses et les débits. Il s'agit de permettre la prochaine génération d'innovation. Je passais à la diapositive suivante, qui montrait les indicateurs de croissance de Nextcloud. Vous avez dépassé toutes les projections que nous avions faites. Le chiffre d'affaires est en hausse de 340% d'une année sur l'autre. La rétention client est à 98%. Vous êtes passé de 15 employés à plus de 200. Vous avez construit quelque chose qui définira l'industrie pour la prochaine décennie. Plus d'applaudissements. Je l'ai laissé s'éteindre avant de continuer. Chez Apex, nous investissons dans les gens, pas seulement dans les produits. Nous soutenons des fondateurs qui ont le courage de voir ce que les autres manquent. Et nous nous associons à des équipes qui ont la discipline pour exécuter. Nextcloud a les deux. C'est pourquoi nous avons dirigé votre série A. C'est pourquoi nous avons assemblé votre syndicat de série B. Et c'est pourquoi nous continuerons à vous soutenir à travers l'introduction en bourse et au-delà. Je marquai une pause, regardant directement Maxime. Certaines personnes pensent que le capital risque consiste à jeter de l'argent par les fenêtres, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de croyances. Il s'agit de voir le potentiel avant tout le monde. Il s'agit de prendre des risques sur des personnes qui ne semblent peut-être pas encore avoir réussi, mais qui ont la vision et la motivation pour construire quelque chose d'incroyable. Le visage de Maxime était passé de pâle à rouge. Alors, félicitations, terminai-je, à tout le monde dans cette salle. Vous faites partie de quelque chose de spécial, et je suis honoré de faire partie du voyage. Les applaudissements étaient sincères cette fois, enthousiastes. Julien reprit le microphone, se lançant dans une discussion sur les objectifs du premier trimestre. Je descendis de la scène et immédiatement les gens m'approchèrent. Des ingénieurs voulant discuter de la feuille de route technique, des chefs de produits proposant des fonctionnalités, tout le monde voulant un moment avec la personne qui avait cru en eux. Maxime ne s'approcha pas. Il resta enraciné à sa place, me fixant comme si j'étais une étrangère. La réunion plénière se termina à 10h15. Julien me conduisit dans une salle de conférence où l'équipe de direction attendait, directrice de la technologie, directeur financier, vice-président des ventes, vice-président produit. Nous passâmes 2 heures à revoir le calendrier de l'introduction en bourse, à discuter de la composition du conseil d'administration, à planifier la tournée de présentation. À midi, Julien me raccompagna dans le hall. Cela s'est mieux passé que je n'aurais pu l'espérer, dit-il. L'équipe est énergisée, et t'avoir ici, voir que nos investisseurs sont engagés, cela compte. Heureuse d'aider, dis-je. Nextcloud est l'une de mes sociétés de portefeuille préférées. Tu devrais être très fier. Nous n'aurions pas pu le faire sans toi. Il hésita. Puis-je demander? C'est quoi l'histoire avec ton frère? Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je souris prudemment. Dynamique familiale. Nous ne parlons pas beaucoup travail. C'est juste. Eh bien, il a de la chance de t'avoir. Ça doit être inspirant d'avoir une sœur qui a accompli tant de choses. Je ne le corrigeai pas. Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone explosa de messages. 7 messages textes de Maxime. 3 appels manqués. 2 messages vocaux. J'écoutais le premier message vocal dans ma voiture. Sophie, c'est quoi ce? Tu es une capitale risqueuse. Tu es associée chez Apex. C'est. Tu nous as menti pendant des années. Rappelle-moi maintenant.
Le deuxième message vocal était plus calme, plus tremblant. Sophie, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser? Maman va perdre la tête quand elle va découvrir ça. Papa aussi. Tu dois m'appeler, s'il te plaît. J'effaçai les deux messages vocaux et retournai vers le canal Saint-Martin. Ce soir-là, la discussion de groupe familial explosa. Maxime, tout le monde doit entendre ça. Sophie n'est pas une consultante. C'est une capitale risqueuse, une associée dans l'une des plus grandes sociétés de capital risque de la French Tech. Maman, quoi? Sophie, est-ce vrai? Papa, Maxime, de quoi parles-tu? Maxime, elle nous a menti. Elle est riche. Genre, vraiment riche. Elle a investi dans Nextcloud. C'est fondamentalement la patronne de mon patron. Tante Claire, Sophie, c'est merveilleux. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Maman, Sophie, s'il te plaît appelle-moi. Je suis si confuse. Je mis la discussion en sourdine et me versai un verre de vin. Les appels commencèrent à 19h. Maman d'abord, puis papa, puis Maxime encore. Je les laissai tous aller sur la messagerie vocale. À 20h30, quelqu'un frappa à ma porte. Je regardai par le Judas et vis Maxime debout dans le couloir, portant toujours son sweat à capuche Nextcloud. J'ouvris la porte. Pourquoi? Dit-il immédiatement. Pourquoi nous as-tu menti? Je n'ai pas menti, dis-je calmement. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. C'est la même chose. Il me bouscula pour entrer dans l'appartement. Et, Sophie. Sais-tu comment je me suis senti aujourd'hui, debout dans cette pièce pendant que tout le monde me regardait? Pendant qu'il réalisait que ma sœur est Sophie Martin d'Apex Venture, et que je n'en avais aucune idée? Comment c'était? Demandai-je. Il pivota pour me faire face. Humiliant. J'ai l'air d'un idiot. Ma propre sœur, et je ne savais même pas ce qu'elle faisait dans la vie. Tu n'as jamais demandé, dis-je doucement. Pas vraiment. Tu as demandé ce que je faisais, et quand j'ai dit conseil, tu as fait des suppositions. Tu as décidé que j'étais en difficulté. Tu m'as offert des prêts. Tu as suggéré que papa pourrait m'aider parce que tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une Peugeot. Tu ne parles jamais de ton travail. J'aime mon appartement, dis-je. C'est près du canal. Et ma voiture fonctionne très bien. Pourquoi parlerais-je de mon travail alors que tu n'étais clairement pas intéressé? Il me fixa. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, Maxime? À quand remonte la dernière fois que tu m'as posé une question sur ma vie qui n'était pas conçue pour confirmer que j'avais moins de succès que toi? Ce n'est pas. J'essayais d'aider. Vraiment? Je marchai vers mon verre de vin, pris une gorgée. Ou essayais-tu de te sentir supérieur? Oh, allez. C'est toi qui joues à des jeux. Tu aurais pu nous dire la vérité n'importe quand. Je voulais voir si vous m'apprécieriez sans la validation, dis-je. Je voulais savoir si maman et papa seraient fiers de moi même si je n'étais qu'une consultante en difficulté. Si tu me traiterais avec respect même si je n'avais pas de succès. Et maintenant je sais. Il tressaillit. Ce n'est pas juste, Sophie. Nous t'aimons. Je sais que vous m'aimez. Mais l'amour et le respect ne sont pas la même chose. Mon téléphone vibra. Un autre message texte de maman. Maman, Sophie, s'il te plaît parle-nous. Nous sommes si fiers de toi. Pourquoi cacherais-tu cela? Je montrai le message à Maxime. Tu vois ça? Nous sommes si fiers de toi. Pas nous avons toujours été fiers de toi. Pas nous sommes fiers de qui tu es. Ils sont fiers maintenant qu'ils savent que j'ai du succès. C'est ça la différence. Tu es injuste, dit Maxime à nouveau, mais sa voix était plus calme maintenant. Nous ne savions pas. Comment pouvions-nous être fiers de quelque chose dont nous ne savions rien? Vous auriez pu être fiers de moi quand même, dis-je. Vous auriez pu supposer que je m'en sortais bien. Vous auriez pu m'accorder le bénéfice du doute. Au lieu de cela, vous avez supposé que j'échouais. Vous m'avez plainte. Vous m'avez offert la charité. J'essayais d'être gentil. Tu essayais d'être généreux.
Il y a une différence. La générosité vient d'un lieu d'égalité. La charité vient d'un lieu de supériorité. Il s'assit lourdement sur mon canapé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je sais, dis-je, et je le pensais. Mais ça a quand même fait mal. Nous restâmes assis en silence pendant un long moment. Dehors, je pouvais entendre les bruits étouffés de la ville, le rythme de Paris la nuit. Maman veut dîner ensemble, dit Maxime finalement. Ce week-end. Elle veut célébrer ton succès. Mon succès? Répétai-je. Pas moi. Mon succès, Sophie. Je vais y réfléchir, dis-je. Il se leva, l'air perdu. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je n'avais pas réalisé. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû être un meilleur frère. Ouais, dis-je. Tu aurais dû. Il partit sans un autre mot. Les appels continuèrent pendant les 3 jours suivants. Maman pleurant, disant qu'elle était si fière, demandant pourquoi je leur avais caché cela. Papa bourru, disant qu'il avait toujours su que je ferais quelque chose de moi, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Tante Claire sincèrement heureuse, demandant si nous pouvions prendre un café. Je la rappelai. Nous nous rencontrâmes dans un café à Saint-Germain-des-Prés. Tu as l'air bien, dit-elle en me serrant dans ses bras. Puissante. Je me sens fatigué, admis-je. Je parie. Elle nous commanda 2 cafés. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours soupçonné que tu t'en sortais mieux que tu ne le laissais paraître. Tu avais ce regard. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Ton frère a toujours désespérément cherché à impressionner tout le monde. Tu ne l'as jamais été. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je souris. Tu es la seule à avoir remarqué. Tes parents t'aiment, dit-elle doucement. Mais ils ne sont pas très perspicaces. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir. Maxime a toujours été l'enfant doré confiant, bruyant, évident. Tu étais plus calme. Ils ont pris cela pour de la faiblesse. Je ne suis pas faible, dis-je. Je sais, chérie. Mais ils vont se sentir très mal quand ils réaliseront ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils ont supposé. Tu dois être prête pour ça. Je ne sais pas si je veux leur pardonner, dis-je doucement. Tu n'es pas obligé. Pas encore. Peut-être jamais. Mais finalement, tu devras décider quel genre de relation tu veux avec eux à l'avenir. Si leur ignorance est pardonnable ou non. J'y réfléchis au cours de la semaine suivante. J'allais travailler, passer en revue des fiches de conditions, rencontrer des fondateurs. Nextcloud annonça le dépôt de son dossier d'introduction en bourse le 15 janvier. La valorisation initiale fut fixée à 2,6 milliards d'euros. Mes actions de série avalaient 165 millions d'euros sur le papier. Mon intéressement aux plus-values d'Apex serait substantiel. Maxime m'envoya un message quand la nouvelle tomba. Maxime, félicitations. Tu as fait un excellent investissement. Moi, merci. Tu devrais être fier. Tu as aidé à construire cela. Maxime, savais-tu que je travaillais là quand tu as investi? Moi, non, tu as rejoint l'entreprise 9 mois après la clôture de notre série A. Maxime, mais tu savais que j'étais là pour la série B. Moi, oui. Maxime, et tu ne me l'as pas dit. Moi, tu n'as pas demandé. 3 points apparurent, disparurent, apparurent à nouveau. Puis. Maxime, dîner de famille dimanche. Maman prépare ton plat préféré. S'il te plaît, viens. Je fixai le message pendant un long moment. Moi, je vais y réfléchir. Le dimanche arriva froid et pluvieux. Je conduisis jusqu'à Versailles dans ma Peugeot 308, portant un jean et un pull. Juste Sophie. Pas Sophie Martin, associée chez Apex Venture. Pas la femme qui avait construit un portefeuille de 2,8 milliards d'euros. Juste moi. Maman ouvrit la porte avant que je puisse frapper. Sophie. Oh, chérie, entre. Tu dois être gelée. La maison sentait le bœuf braisé, mon plat préféré, comme Maxime l'avait dit. La table était mise pour 5, maman, papa, Maxime, moi et tante Claire. Claire est là? Demandai-je. Je l'ai invitée,
dit maman. J'espère que ça va. Elle a dit que vous aviez pris un café. C'est bon. Papa se leva quand j'entrai dans la salle à manger. Sophie. Content de te voir. Salut, papa. Maxime était déjà assis, semblant mal à l'aise. Il me fit un signe de tête. Et nous nous assîmes. Maman apporta le bœuf braisé, les pommes de terre, les carottes, le repas avec lequel j'avais grandi, la nourriture réconfortante de mon enfance. Pendant un moment, personne ne parla. Nous mangeâmes juste, le silence lourd de tout ce qui n'était pas dit. Finalement, papa s'éclaircit la gorge. Nous te devons des excuses. Je levai les yeux. Nous avons fait des suppositions, poursuivit-il. Sur ta carrière, sur ta vie. Nous n'avons pas posé les bonnes questions. Nous n'avons pas vu ce qui était juste devant nous. Nous sommes tellement désolés, chérie, dit maman, ses yeux brillants de larmes. Nous aurions dû savoir. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû être fiers de toi depuis le début. Pourquoi ne l'étiez-vous pas? Demandai-je doucement. La question resta suspendue dans l'air. Je ne sais pas, murmura maman. Je pense. Je pense que nous avons vu ce que nous nous attendions à voir. Maxime était toujours si confiant, si sûr de lui. Tu étais plus calme. Nous avons pris cela pour de l'incertitude. Je n'ai jamais été incertaine, dis-je. J'étais juste réservée. Je le sais maintenant, dit papa. Et je suis désolé. Nous t'avons déçu en tant que parent. Nous t'avons fait sentir que tu devais nous cacher ton succès. Vous l'avez fait, dis-je. Chaque fois que je venais à une réunion de famille, vous me compariez à Maxime. Vous demandiez quand j'aurais un vrai travail. Vous m'offriez de l'argent. Vous me plaignez. Maxime tressaillit. Je voulais que vous m'appréciiez pour qui je suis, continuai-je. Pas pour ce que j'ai accompli. Je voulais savoir si vous m'aimeriez même si j'étais en difficulté. Même si je n'avais pas autant de succès que Maxime. Nous t'aimons, dit maman. Nous t'avons toujours aimé. Mais vous ne me respectiez pas, dis-je. Pas avant de découvrir que j'étais riche. Pas avant d'apprendre que j'avais du succès. C'est ce qui fait mal. Le silence tomba à nouveau. Tante Claire prit la parole. Pour ce que ça vaut, Sophie, j'ai toujours été fière de toi. Pas à cause de ton travail ou de ton argent, mais à cause de qui tu es. Gentille, attentionnée, brillante. C'est ce qui compte. Merci, dis-je, la voix enrouée. Nous voulons arranger les choses, dit papa. Dis-nous comment. Je regardai autour de la table. Mes parents, désespérés d'obtenir le pardon. Maxime, honteux et châtié. Tante Claire, solidaire comme toujours. Je ne sais pas si vous le pouvez, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si je suis prête à vous pardonner encore. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Le visage de maman se froissa. Sophie. Mais, continuai-je, je suis prête à essayer de reconstruire. Pour voir si nous pouvons avoir une relation basée sur qui nous sommes réellement, pas sur qui vous pensiez que j'étais. Nous ferons n'importe quoi, dit papa. Alors commencez par me poser des questions, dis-je. De vraies questions sur mon travail, ma vie, mes rêves. Pas des questions conçues pour confirmer vos suppositions. Des questions parce que vous voulez vraiment savoir. D'accord, dit maman. Nous pouvons faire ça. Le reste du dîner fut maladroit, hésitant, mais c'était un début. Maman posa des questions sur Apex Venture. Papa posa des questions sur ma philosophie d'investissement. Maxime demanda ce que c'était que d'être dans des conseils d'administration. Je répondis honnêtement. Je leur parlais des jeunes pousses que j'avais financés, des fondateurs en qui je croyais, des risques que j'avais pris. Je leur parlais aussi des échecs, des entreprises qui s'étaient effondrées, des paris qui n'avaient pas payé, des dures leçons que j'avais apprises. Ils écoutèrent. Écoutèrent vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. À 21h, je me levai pour partir. Reviendras-tu? Demanda maman. Peut-être, dis-je. Si vous le voulez. Nous le voulons, dit papa. Beaucoup.
Maxime m'accompagna à ma voiture. La pluie avait cessé, laissant les rues glissantes et brillantes. Je suis désolé, dit-il encore. Pour tout. Pour avoir été un idiot, pour avoir fait des suppositions, pour t'avoir offert des prêts alors que tu as probablement plus d'argent que je n'en gagnerai jamais. Je souris malgré moi. Tu ne sais pas ça. L'introduction en bourse de Nextcloud te rendra riche. Pas riche niveau Apex Venture, dit-il. Pas riche niveau Sophie Martin. L'argent n'est pas le but, dis-je. Je sais. Mais c'est difficile de ne pas se sentir stupide. J'ai passé des années à te parler avec condescendance. Des années à penser que j'étais celui qui réussissait. Des années à te plaindre. Tu n'avais pas entièrement tort, dis-je. J'étais en difficulté. Juste pas financièrement. Je luttais pour savoir si ma famille m'aimerait sans le succès. Il s'avère que c'est une question plus difficile à répondre que n'importe quelle présentation que j'ai jamais examinée. Et quelle est la réponse? Je le regardais. Mon petit frère, qui était devenu un homme que je reconnaissais à peine, qui avait été insupportable et condescendant et gentil tout à la fois. Je suis encore en train de chercher, dis-je. Je conduisis jusqu'à chez moi à travers les rues vides, les lumières de la ville se reflétant sur la chaussée mouillée. Mon téléphone vibra avec un message de Julien Chêne. Julien, le conseil a approuvé le calendrier de l'introduction en bourse. La tournée de présentation commence en février. Merci d'avoir cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. Je souris et tapai en retour, merci d'avoir construit quelque chose qui mérite qu'on y croie. L'introduction en bourse de Nextcloud eut lieu le 12 mars. L'action ouvrit à 39 € et clôtura à 63. L'entreprise fut valorisée à 3,6 milliards d'euros. Mon investissement de série avalait maintenant 228 millions d'euros sur le papier. Je n'allais pas à la cérémonie de la cloche d'ouverture. Je regardais depuis mon bureau chez Apex, entouré de mes associés, célébrant une autre sortie réussie. Maxime appela ce soir-là. Mes options valent 3,9 millions d'euros, dit-il, semblant hébété. Je suis millionnaire. Félicitations, dis-je, en le pensant. Sophie. Merci. Je sais que tu n'as pas investi à cause de moi, mais quand même. Merci. Tu l'as mérité, dis-je. Tu as aidé à construire cette entreprise. Sois fier de ce que tu as accompli. Je le suis, dit-il. Et je suis fier de toi, aussi. Pour ce que ça vaut. J'aurais dû dire ça il y a des années. Ouais, dis-je. Tu aurais dû. Mieux vaut tard que jamais? Je pensais à cela. Au pardon et à la famille et aux mathématiques compliquées de l'amour. Ouais, dis-je finalement. Mieux vaut tard que jamais. Nous raccrochâmes. Dehors, par ma fenêtre, l'avenue Hoche s'étendait vers l'horizon, bordée de sociétés qui avaient façonné le paysage technologique. Je faisais partie de ce monde maintenant. J'avais gagné ma place à la table. Mais j'avais aussi appris quelque chose d'important. Le succès sans reconnaissance reste du succès. La valeur sans validation reste de la valeur. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour connaître ma valeur, mais c'était agréable, finalement, de l'avoir quand même. Mon téléphone vibra une dernière fois. Maman dans la discussion de groupe familial. Maman, dîner de famille dimanche prochain. Sophie, s'il te plaît apporte des photos de ton travail. Nous voulons tout entendre sur Apex Venture. Nous voulons tout savoir. Je souris et tapai en retour un seul mot. Moi, d'accord. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffit.